Il arrive souvent qu'on ait besoin de transmettre des données de page en page. Pour cela, on utilise les sessions. Il existe deux façons d'aborder les sessions. La première, c'est de considérer que le client, c'est-à-dire le navigateur du visiteur, accepte les cookies. Dans ce cas-là, PHP gère lui-même en interne un identifiant de session. Ou bien on considère que le client peut ne pas avoir accepté les cookies. Il faut par conséquent gérer cette idée de session soi-même. Un peu à la manière d'un panier électronique, on va créer un tableau d'articles. Et on met ce tableau en session. Et enfin, on crée un lien pour accéder à la page panier.php. Maintenant, dans la page panier, il suffit de récupérer la session dans une variable. Une chose à ne pas oublier, c'est que toutes les pages qui travaillent sur les sessions doivent commencer par la fonction session start. Idem pour la page index, puisqu'on a aussi le tableau $session. On va tester l'existence de la session avant de la mettre dans la variable. Si le tableau session article n'est pas défini, on aura un panier vide. Maintenant, on peut parcourir le tableau article dans une boucle for each. Et afficher chaque article, par exemple, dans une liste ordonnée.
Ok, donc on va voir ce que ça donne. On voit que le tableau d'article a bien été transmis à la page panier. Comment fonctionnent les sessions? En fait, lorsqu'on travaille avec les sessions, PHP crée un fichier dans le dossier temp du serveur. Ici, on voit qu'il y a un grand nombre de sessions. Chaque nom de fichier est composé de la valeur de l'identifiant précédé de cess-bas. Pour connaître notre fichier, on va utiliser la fonction session-id. Par la même occasion, on va afficher son nom. Donc on va ouvrir le fichier dont le nom contient la valeur de la session. C'est celui-ci. Nos articles figurent bien dans ce fichier. Voyons maintenant si le client désactive les cookies. On s'aperçoit que nos articles ne sont plus accessibles. Donc on voit bien dans ce cas de figure que les sessions dépendent des cookies. Pour résoudre ce problème, il faut transmettre la session de page en page avec l'identifiant de session en paramètre dans l'URL. Pour cela, on va se rendre dans le fichier de configuration php.ini d'Apache. Bin, Apache, bin, et on ouvre le fichier php.ini. On va modifier la valeur de 3 directives. La première, c'est session use cookies. On va la mettre à 0. La deuxième, c'est session use only cookies. On la met à 0 aussi. Et enfin la dernière, c'est celle-ci. On va la mettre à 1. On enregistre les modifications. On redémarre Apache. Maintenant, on reteste le script toujours sans les cookies. On voit maintenant que l'URL est complétée par le couple nom-valeur de l'identifiant de session. On voit aussi que le tableau d'articles figure bien dans la page. Si on n'a pas accès au fichier de configuration d'Apache, il suffit d'utiliser la fonction ini-set pour modifier les directives dans notre script. On va remettre les valeurs du fichier php.ini comme elles étaient.
se rend dans Eclipse pour créer un nouveau fichier. On va le nommer session. On va y placer la fonction. Et on met en paramètre les directives. Ainsi que leur valeur. On inclut ce fichier dans les pages index et panier. Et on peut voir que le mécanisme fonctionne toujours.